Dans cette vidéo, j'avais envie de partager quelque chose qui m'a touché euh, lors lors de la dernière cérémonie que j'ai fait avec Greg et Eva. C'est les managers du centre Walpari Sonko où je travaille en ce moment en tant que volontaire. Et lors de cette cérémonie dite des quatre tabacs, c'est une cérémonie en lien avec le chemin rouge, le Camino Lojo, euh, auquel je m'initie bien voilà un petit peu plus chaque jour. Et c'est un chemin où le cœur de ce chemin, c'est la prière. Et c'est la prière, c'est aussi l'invitation à l'expression à travers des chants. Donc lors de cette cérémonie qui a eu lieu toute la nuit, euh, à l'intérieur d'un tipi, et avec au centre le feu qui est vraiment un élément central de cette tradition, et aussi évidemment les autres éléments, la terre, l'eau et l'air. Donc, lors de cette nuit, il y a eu beaucoup de partage, c'était vraiment très beau. Et à un moment donné, voilà, Greg a parlé de la peur. Et il disait que souvent on dit oui, la peur, le contraire de la peur, c'est l'amour. Et il a apporté un autre point de vue qui m'a vraiment beaucoup impacté. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager cela aujourd'hui. Il a dit, voilà, le contraire de la peur, en fait, pour lui, c'est pas l'amour, c'est le courage. Et ça me parle plus parce qu'en effet, si on dit que le contraire de la peur, c'est l'amour, ça peut être un petit peu vague. Alors que si on associe le contraire de la peur au courage, et bien là, on a comme un mode d'emploi. Et le courage, ça veut dire, ça c'est en lien aussi avec l'action. Donc, par exemple, voilà, lors de cette nuit, on a tous été invités à chanter. Et, euh, et d'habitude, enfin, moi, ça a été il y a quelques années, on va dire, parce que je commence déjà voilà, j'ai commencé à partager des chants. Mais très souvent dans ma vie, je passerai mon tour. Parce qu'il y a cette peur d'être exposé, peur de voilà qu'il n'y a rien que la voix ça y aille pas, enfin bref, de combien de raisons, et et là voilà, avec cette perspective peur ou courage, eh bien allez, courage, on fait ce qu'on peut. Et, et voilà. Et la prochaine fois, on fera un petit peu mieux. Et si c'est pas génial, et ben c'est pas grave. On a fait un petit quelque chose, un petit pas qui fait que, eh bien, demain sera un autre petit pas. Et dans 10 ans, voilà, quelque chose vraiment de consistant sera présent dans notre vie. Et j'ai poursuivi cette réflexion et j'ai envie de vous la partager. Peur. Donc ça,
je pense qu'on connaît tous cette émotion, ce sentiment, peur. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on peut aller dans ce courage et agir et traverser cette peur. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Eh bien, je me suis posé la question, quel est le contraire du courage? Et là, j'ai pas trouvé la peur, j'ai trouvé la lâcheté. Et moi, dans ma vie, la lâcheté, je connais très bien. Je me suis défilé, mais alors, des milliers de fois, devant des tâches à accomplir, devant des personnes à aider, et ça continue encore, hein, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour, voilà, pour que cette lâcheté, elle soit de moins en moins présente dans ma vie. Et je me suis posé la question encore, quelle est la conséquence de la lâcheté? Et là, est-ce que je vais m'en rappeler? Les conséquences de la lâcheté, c'est quoi? Bien, je m'en souviens plus. Hier, c'était clair. Et aujourd'hui, ça l'est moins. Les conséquences de la lâcheté. Est-ce que j'étais arrivé à la frustration? Je suis pas sûr. Bon, ben, ça viendra un autre jour, hein. Donc, c'est quoi? Ah, oui, ça y est, j'ai trouvé. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. Les conséquences de la lâcheté, c'est... Je l'ai sous le bout de la langue. Mince. Ah oui, ça y est. C'est la honte. Et c'est terrible, ce sentiment de honte. C'est terrible. Et quelle est la solution pour, eh bien, transformer cette honte? Et quel va être le résultat de cette transformation? Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que voilà, ce que je propose, c'est l'alchimie digestive taoïste, qui permet de transformer ce qui est pesant dans notre vie en autre chose. Autre chose que je vois comme une œuvre individuelle unique, utile et inspirante. Ça, c'est la première étape. Donc, cette honte, c'est vraiment pesant. C'est une émotion lourde, comme le plomb. Et qu'est-ce qui va en ressortir une fois qu'on va amener cette honte dans le chaudron alchimique qui se trouve au cœur de nos entrailles? J'arrive au bout des 10 minutes. C'est
facile pour moi de partager une vidéo de 12 minutes maximum pour l'instant. Donc, si vous voulez, réfléchissez un petit peu à qu'est-ce qui peut être le résultat, qu'est-ce qui peut être l'or de ce plomb qu'est la honte une fois qu'elle va être alchimisée. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre le groupe de recherche Art, Santé et Prospérité, c'est là où on va œuvrer ensemble, à la fois à la production d'une œuvre individuelle, ça c'est la première étape de l'alchimie digestive taoïste, et ensuite pour aller œuvrer sur une œuvre collective. Ça c'est plus le programme du nombril au cœur, le cœur avec un H. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, inspirante, n'hésitez pas, voilà, petit like, ça fait toujours plaisir, un commentaire, ça fait encore plus plaisir parce que ça apporte de l'eau au moulin. Et voilà, à bientôt.